Est-ce que vous aimez bien l'ESG, c'est-à-dire les critères de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance? Je vais vous montrer un petit clip tourné dans une grande entreprise française qui nous montre un petit peu, et j'imagine que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, mais en tout cas ça permet de toucher du doigt ce qu'est vraiment l'ESG. Et je dois le reconnaître, je me suis fait avoir par ça, je me suis fait avoir par l'ESG parce que, si vous voulez, là-dedans, je me disais que ESG c'est bien parce que la manière dont je le comprenais, c'était rivaliser d'intelligence pour pouvoir trouver de nouvelles manières de produire de l'énergie, pour pouvoir croître sans dépendre de sources d'énergie qui ne sont pas sur le terrain européen. Et donc j'ai longtemps cru que c'était une bonne idée effectivement que l'Europe se lance dans la course aux ESG, parce que plus tôt on est capable de créer des sources d'énergie qui marchent, qui sont efficaces et qui sont durables en Europe, et plus tôt notre continent pourra se défaire de liens qui nous empêche de défendre un véritable intérêt européen. Mais c'est pas du tout ça l'ESG, les amis. L'ESG, c'est ce genre de choses. Vous avez des cabinets qui sont là pour noter les performances sociales et environnementales des entreprises, et comme c'est plus cher et plus compliqué d'essayer d'innover sur le côté de l'énergie durable, eh bien les entreprises innovent du côté du social, ce qui est vraiment le truc des derniers de la classe, et ça nous donne des choses de ce genre-là. Donc on est dans l'entreprise Saint-Gobain, et Saint-Gobain est bien décidé à améliorer son score, et en fait vous sentez que quand une entreprise commence à faire des trucs comme ça, c'est que c'est le début de la fin. Donc si vous êtes investisseur dans Saint-Gobain, tenez-vous bien, et si par ailleurs vous êtes investisseur dans des entreprises qui n'arrêtent pas de mettre en avant leur côté ESG, eh bien dites-vous qu'il y a peut-être des choses comme ça derrière. Allez, c'est parti. Si tu l'appelles Louloute et elle est très contente que tu l'appelles Louloute, bah, très bien, pas de souci. Moi je sais, demain, si on m'appelle Louloute, je dirais non, tu m'appelles Émilie. Waouh, avec la musique et tout, on sent qu'on est vraiment sur quelque chose de lourd. On a vraiment envoyé une grosse punchline, donc Émilie, qui est alternante chargée de missions sociales et environnementales, et donc vous voyez quel est l'angle de son investissement dans l'entreprise. J'ai organisé la conférence sur la transidentité. On a pu faire témoigner une collaboratrice de Pont-à-Mousson sur son coming out trans, et ça a permis dans un autre site Saint-Gobain qu'une personne fasse son coming out trans. Toi tu te dis bon, je suis au 30e étage de Tour Saint-Gobain, j'ai pas d'impact, mais en fait si, ça peut changer la vie d'une personne. Donc c'est pas mal qu'ils fassent des conférences sur la transidentité. À la base c'est plutôt des gens qui sont dans les matériaux, non? Les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de métaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé, de l'industrie. D'accord, eh bien chers actionnaires, voyez à quoi sert votre argent. Ça sert à organiser des conférences sur la transidentité. Mais c'est bien, c'est super que Saint-Gobain commence à ressembler à une fac de lettres. Je pense que vous allez tous être très heureux de ça. Je suis leur approvisionnement, plus particulièrement sur le bois. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est de voir que pour un bâtiment similaire, l'impact carbone serait réduit de moitié s'il était fait en bois plutôt que s'il était en béton armé ou en acier. Mon rôle, c'est de faire très attention dans la communication. Bon, ça va. Ça, c'est le côté E de ESG, et ça, à la limite, ça se tient. Quels sont les termes et les mots employés pour pas faire du greenwashing. Ouais, alternante en communication interne et éditoriale. Non mais vous vous rendez compte, quand vous commencez à avoir dans votre entreprise des gens qui sont là pour être attentifs aux termes qui sont employés, pour être sûr qu'ils sont dans la bonne ligne, c'est que on dépense de l'argent à faire des grosses bêtises. D'ailleurs je vois qu'ils ont désactivé les commentaires, mais ça veut dire aussi que quand vous apprenez qu'une boîte qui marche bien a viré 10% des effectifs, parfois ça peut être une bonne nouvelle. J'adore l'équipe avec laquelle je travaille. En fait, ils sont très contents d'avoir aussi le regard de quelqu'un de plus jeune. Ah, j'en suis certain. J'imagine vraiment les gens qui s'y connaissent, les gens qui bossent là-dedans, et leur plus un leur dit « Vous êtes obligé de tenir compte de cette remarque parce qu'elle est progressiste, elle sait mieux ». Je suis sûr que ça leur fait énormément plaisir de devoir courber les chines. En vérité, ils n'ont pas le choix, et la seule raison pour laquelle ils t'accordent un petit peu d'attention, c'est parce qu'ils ont peur de perdre des points de promotion. Moi j'ai banalisé le sujet de la diversité et l'inclusion. Peut-être que je vais pouvoir pointer quelque chose du doigt. J'arrive à apporter ça. Et aussi chez Saint-Gobain, on a une vraie politique de mobilité interne. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le groupe
en stage, en alternance, et les possibilités d'évolution sont infinies. Le café joyeux qu'il y a au rez-de-chaussée, l'implication de personnes en situation de handicap, on trouve pas ça partout en tout cas. Quelqu'un a vu mon poster, ma communication et qu'il a dit ah bah je savais pas ça, ou je savais pas que je pouvais proposer des idées, je savais pas que je pouvais participer, bah rien que ça, moi je suis très contente en fait. Et ah ouais, d'accord, donc il y a des posters, de la communication. Café joyeux, c'est pas mal au demeurant, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est intéressant. Moi, quand j'ai le choix à la machine à café de prendre un café joyeux, je prends un café joyeux. Parce qu'effectivement, permettre aux gens de s'insérer dans le cadre d'une activité rentable, c'est quelque chose que je valide et que je soutiens. Mais ajouter une charge mentale supplémentaire, une charge de travail supplémentaire et des menaces de sanctions supplémentaires pour faire avancer un agenda qui, au plan business, est assez médiocre. Honnêtement, si j'étais actionnaire, je sanctionnerais tout ça, les amis. Et je sais pas pourquoi j'ai senti que le groupe Saint-Gobain, là je pouvais vraiment m'éclater et j'allais pouvoir avoir les clés pour faire progresser un sujet qui me tient à cœur. Et c'est ça en fait que je recherche dans mon travail. Ce que je recherche dans mon travail, c'est de pouvoir m'éclater et de faire avancer un sujet qui me tient à cœur. Imaginez, vous êtes le patron de quelqu'un comme ça, mais c'est pour ça que je pourrais plus jamais travailler dans une boîte. Mais au fond, elle a raison. Évidemment que chacun a envie de s'éclater et de faire avancer des thèmes qui lui sont à cœur, mais à la base, quand tu travailles dans une entreprise, t'es surtout là pour faire avancer les choses qui permettent de rendre l'entreprise plus rentable et plus efficace. Mais là non, on fait rentrer des gens qui sont des espèces d'influenceurs woke. Ça va aller mal hein, cette histoire. Et c'est ça que je vais rechercher toute ma carrière. Pour moi, être jeune en 2024, c'est toujours garder de la positivité. C'est s'engager. Penser à mon futur. C'est s'engager. C'est ça, être jeune en 2024. C'est s'engager. Le mec, là, on sent que c'est celui qui a le plus les pieds sur terre, lui. Je pense que son activité est adossée à quelque chose de plus concret. À celui des autres. c'est faire un métier qui nous ressemble et qui s'aligne avec nos convictions. Faire un métier qui nous ressemble et qui s'aligne avec nos convictions. Donc, c'est-à-dire que ces gens sont tout à fait égocentrés et égocentriques. Et ça va être très compliqué d'en sortir quelque chose pour avoir une boîte qui tourne bien. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de conserver une véritable loi du marché efficace et avec aussi peu d'intervention étatique que possible, parce que si vous commencez à délirer et à faire n'importe quoi, vous dégagez. Mais on a tellement mis de filets sociaux en France que vous pouvez vous retrouver avec des entreprises qui coulent tranquillement et avec des gens qui savent que tout au long de leur vie, ils pourront être entretenus, et c'est pour ça qu'ils rentrent dans des entreprises pour pouvoir mener un combat, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir s'éclater. Donc si vous êtes actionnaire de Saint-Gobain, bonne chance, mais encore une fois, dites-vous qu'il doit y avoir pas mal d'autres boîtes où on a ce genre de joyeuseté. Côté argent maintenant, quelques petites choses à vous montrer. Je vous rappelle évidemment le jeu auquel on joue. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est une expérience en temps réel, une expérience où je fais grandir une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube me rapporte des revenus avec différentes couches de business que je suis en train de créer autour. Et ce business me permet d'investir dans ce portefeuille et de le faire grandir. Et si je fais ça, c'est pour que vous puissiez à votre tour faire quelque chose qui ressemble. Je suis en train de vous préparer une série d'articles que je vais envoyer à partir du début de la semaine prochaine, où je vais comme tous les mois vous présenter les choses que j'ai testées. Et ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est Twitter, et ça marche pas mal. J'ai trouvé des stratégies qui marchent bien pour faire grandir mon compte. Donc, si on prend un peu de recul, on réalise que j'ai quand même pas mal réussi à faire exploser tout ça. Donc je vous raconterai ça dans les articles. Et l'objectif évidemment, c'est de pouvoir monétiser ce compte Twitter. Et je vous tiendrai au courant de ce que ça rapporte. Mais l'objectif, c'est également de pouvoir faire avancer des idées qui vont dans le sens d'une libération des forces productives et créatives du pays, ce qui passe évidemment par un allègement fiscal. Et je pense qu'on peut donc créer un cercle vertueux assez intéressant, être payé pour défendre des idées qui servent les intérêts des créateurs de valeur. En tout cas, c'est ce que je compte faire et je vous présenterai les différents éléments de cette stratégie. Et l'autre chose qui me motive beaucoup en ce moment, c'est que ça y est, j'ai pu récolter mon premier paiement sur Telegram. Donc j'ai l'équivalent de 78 € qui sont arrivés, et dans la même application de Telegram, j'ai pu immédiatement en faire travailler une partie. Donc vous voyez que j'ai mes USDT qui travaillent à plus de 10%, et j'ai laissé le reste dans la monnaie native de la blockchain, donc à savoir le TON. TON, ça veut dire The Open Network, et ça travaille avec un petit intérêt de 2,54, mais c'est quand même sympa. Mais je veux juste que vous réalisiez le délire, c'est-à-dire que vous pouvez être payé pour avoir une conversation sur des sujets qui vous plaisent, avec des gens qui partagent la même motivation, qui
partagent le même enthousiasme, c'est super. Et non seulement vous êtes payé, mais en plus vous pouvez immédiatement placer cet argent à 10%. Donc on est sur quelque chose qui est hyper cool. Donc venez sur le canal Telegram si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Je suis là pour vous motiver et pour partager ceci avec vous. Donc profitez bien de ces deux ressources. Abonnez-vous au Cercle des Orateurs pour recevoir les articles et rejoignez le canal Telegram. Évidemment, avec tout ce travail que je dois abattre, ma stratégie d'investissement est surtout passive. Donc je vais continuer à m'acheter des parts d'ETF et vous allez avoir en début de semaine prochaine une vidéo qui va paraître où je vais investir 1000 € devant vous. Donc je vous expliquerai comme d'habitude pourquoi je choisis tel investissement plutôt que tel autre. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez mon lien affilié vers ce courtier si vous voulez commencer à investir avec un courtier que je recommande, que j'utilise depuis, ça va faire 5 ans que je l'utilise, jamais eu un problème et il présente toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un vrai bon courtier, notamment le fait que vos actions et vos ETF ont une valeur hypothécaire. Ça c'est de l'argent que je peux retirer si j'en ai besoin et commencer à rembourser avec les dividendes. Fonctionnalité donc très intéressante. Je veux vraiment que vous compreniez à quel point ce jeu auquel je joue devant vous est cool. Le fait de trouver des manières d'augmenter ses revenus, de réfléchir à la manière dont on va placer cet argent pour pouvoir augmenter nos revenus passifs, donc notre liberté, donc notre intégrité. Je veux qu'un maximum d'entre vous rejoignent ce combat. Faites-le pour vous, mais faites-le également pour notre écosystème, parce que plus vous serez nombreux à prendre soin de vos finances, et moins il y aura d'électeurs pour ces parasites qui cherchent systématiquement à nous taxer. Dernière petite chose, vous avez une nouveauté sur la marketplace de Realty, un projet de grande villa qui va être construite au Panama. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'une fois que vous avez apporté votre argent au projet, cet argent va être placé par Realty sur leur marketplace qui s'appelle le RMM et vous allez être rémunéré pendant la période de la construction et Realty au fur et à mesure de l'avancement des travaux va donner l'argent aux constructeurs, mais ils vont le faire d'une manière où vous allez recevoir un rendement pendant la totalité du projet de construction et ça marche comme pour les autres tokens, c'est-à-dire que vous êtes payé tous les lundis et ce à quoi ils s'attendent c'est que lorsque la maison sera terminée en 2027, on aura un rendement de 11% parce que comme d'habitude il s'agira d'une propriété dont on sera propriétaire et qui sera louée. Je vais en acheter un petit peu parce que je trouve ça cool d'augmenter mon exposition au Panama, mais j'ai également hâte de retrouver des petites maisons classiques qui sont déjà construites, mais ma foi, en attendant, je trouve que c'est un bel investissement. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.